Bonjour à tous et à toutes. Hi everyone. Welcome to a CPCOE applicant webinar about how to do research on Canadian veterans. So I'm just going to switch in French for this webinar, but if you have any questions, feel free to ask them in English and we'll be happy to answer them either in the chat or at the end at the discussion period. Donc, encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire en collaboration avec le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens pour apprendre un petit peu plus sur comment faire de la recherche sur la population vétérane et surtout comment obtenir du financement du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. Major retraité du Québec qui est avec nous aujourd'hui. Qui pourra nous en dire un petit peu plus sur toutes les possibilités actuelles là, pour cette année. Donc, je vais commencer par le présenter et ensuite de ça, on passera à la présentation. Donc, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté là, de prendre un petit peu de temps pour passer à travers les différentes opportunités de financement et puis de nous en parler puis de répondre aux questions aujourd'hui. Alors, Dr Major retraité Luc Hébert a d'abord obtenu son diplôme de physiothérapeute à l'Université de Montréal en 1982. Il a obtenu une maîtrise en sciences biomédicales à l'Université de Montréal en 1989 et un doctorat en médecine expérimentale à l'Université Laval en 2001. Il a également suivi une formation en médecine orthopédique et est devenu membre de la Society of Orthopedic Medicine de Londres en Angleterre en 1994. Actuellement, il est chercheur très actif et prolifique au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation et d'intégration, le CIRIS, en plus des directeurs de recherche au département de radiologie et médecine nucléaire et professeur titulaire au sein du département de réadaptation de l'Université Laval. Il enseigne aussi très activement aux universités de Montréal et de Sherbrooke à l'Université de Québec à Chicoutimi et il a été professeur associé au département des sciences de la réadaptation de l'Université de Toronto pendant plusieurs années. En tant que chercheur principal et co-chercheur de nombreuses études sur l'évaluation de la douleur, les limitations de l'activité physique et les déficiences musculaires, y compris les variables biomécaniques de contrôle moteur et d'imagerie. Il est également directeur du partenariat au Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. C'est pourquoi il a accepté aussi de venir nous présenter aujourd'hui les différentes possibilités avec le CPCOE. Encore une fois, bienvenue, Luc. Merci de ta présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Yolia. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de vous retrouver. Plusieurs visages familiers, alors ça fait plaisir. Alors bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de me retrouver avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. En fait, essentiellement, ce que je veux faire ce matin, c'est vous présenter l'offre de subventions de recherche qui sont offertes pour le concours 2025 du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, que je vais appeler le Centre d'excellence pour sauver du temps et des mots ce matin. Je fais cette présentation-là, évidemment, à mon nom, mais aussi au nom de mon collègue, le Dr Abhimanyu Sood, conseiller scientifique en chef au CPCOE. Mais j'aimerais aussi, c'est important pour moi, souligner le travail de toute l'équipe de recherche au Centre d'excellence. So if I may say a few words in English, I'd like to thank the members of the research team for their outstanding work. So obviously, Abhimanyu, our Chief Scientific Officer, Chelsea White, who's the Director of Veteran Engagement, Douglas Ross, Manager of Research and Development, and Deb Denman, who is the Director of Integration and Knowledge Mobilization. You don't know them all, but they're great people who work very hard, and it's thanks to them that the CPCOE can set up a research competition like the one I'm presenting to you today. Pour ceux qui ne me connaissent pas, au sein du CPCOE, je suis le directeur des partenariats de recherche. Je suis le président aussi du comité scientifique. Sans plus tarder, je commence ma présentation. En fait, quand on regarde l'étude 2019 sur la vie après le service, qu'on appelle plus communément le Life After Service Study,
La prévalence de la douleur chronique chez les vétérans s'est passée de 41% en 2016 à 51% en 2019. Et pour tous ces vétérans-là et vétéranes, on sait que leurs douleurs sont très intenses, plus complexes. Il y a de multiples sites corporels qui sont atteints. Et on sait également que le déploiement s'entraîne une probabilité accrue de douleurs chroniques chez les vétérans des forces canadiennes parce qu'il y a près de 88%, entre 75 et 88% de ces vétérans-là aussi qui ont commencé, et ça c'est particulier, qui ont commencé à souffrir de douleurs pendant qu'ils étaient en service actif. Et ce qui caractérise en fait ces cohortes-là de vétérans, c'est justement souvent la combinaison de douleurs chroniques et de problèmes de santé mentale, comme on le voit sur les statistiques qui sont présentées ici sur la diapositive. Et donc, dans le fond, tout était justifié éventuellement pour mettre en branle des activités de recherche, c'est-à-dire soutenir et développer la recherche sur les vétérans des forces canadiennes et de leurs familles qui vivent avec la douleur chronique, dans un seul but, et ça c'est le but de notre organisation, c'est améliorer leur bien-être et leur qualité de vie. Alors donc, Anciens combattants ont décidé à une certaine époque, en 2020, de fonder un organisme qui est le nôtre, le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, ça a été mis sur pied le 1er avril 2020 par l'Université McMaster et le Hamilton Health Sciences Corporation. Et l'autre élément qui est important de vous présenter d'entrée de jeu, c'est que pour nous, c'est important que les résultats des recherches subventionnées par notre centre et les recommandations qui en découlent, ben, qu'elles soient partagées au niveau d'un réseau national de centres interdisciplinaires de gestion et de la douleur, ce qu'on fait, des cliniques qui offrent des soins et des services aux vétérans et aux vétéranes, et surtout auprès des décideurs et des acteurs clés de nos systèmes de santé. Alors évidemment, il y en a parmi vous qui êtes peut-être moins familiers avec les vétérans et les vétéranes au Canada. Quand on regarde la distribution des vétérans, il y a environ 461 000 vétérans au Canada qui sont répartis à peu près également au prorata du nombre de la population dans chaque province. Donc, ce n'est pas surprenant de voir qu'au Québec et en Ontario, il y a une forte concentration, il y a une masse critique de vétérans. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de solliciter l'ensemble des chercheurs, des cliniciens qui sont dans ces deux provinces, entre autres, pour mettre sur pied des projets de recherche. Évidemment, c'est important aussi que nos projets se fassent connaître dans toutes les autres provinces. Et à cet égard-là, je pense qu'on a réussi à le faire, puis je vais vous donner quelques statistiques tantôt là-dessus. Euh, Évidemment, quand on parle aux vétérans, on pense souvent aux vétérans très âgés qui ont une poitrine garnie de médailles. On a à peu près le quart de nos vétérans qui sont effectivement très âgés, entre 75 et plus de 85 ans. Mais quand on regarde la masse critique des vétérans, près de 50%, ce sont des jeunes entre 25 et 60 ans. Alors donc, ce sont des vétérans qui sont relativement jeunes, il faut le dire, et ça a une implication importante pour les projets de recherche qu'on veut mettre de l'avant. Un élément important dont il faut que je vous parle en lien avec notre mandat au Centre d'excellence, c'est le principe de l'engagement de vétéranes et de vétérans. Et ça, c'est au cœur des activités du Centre d'excellence. En fait, c'est tellement important qu'on a créé un poste qui s'appelle, en fait, qui est la directrice de l'engagement des personnes vétéranes, qui est occupée par Chelsea, qui est avec nous ce matin, qui fait un travail tout à fait remarquable. Alors, Chelsea a même mis sur pied une formation pour expliquer ce qu'est l'engagement des personnes vétéranes pour les chercheurs, vraiment pour les chercheurs, mais aussi pour les vétérans et les vétéranes. Alors, je vais vous en glisser un petit mot plus loin. Et si vous avez des questions, vous pourrez évidemment le faire à ce moment-là. Mais ce principe de l'engagement de vétéranes et vétérans, c'est vraiment au cœur de l'identification de nos priorités de recherche. C'est pour ça qu'au Centre d'excellence, on a mis sur pied ce qu'on appelle un conseil consultatif pour les vétéranes et les vétérans. Ce comité-là a justement pour but de donner des conseils sur les priorités de recherche. Cet engagement-là des vétérans pour nous au conseil consultatif, c'est ça qui nous aide comme centre à mieux comprendre les défis quotidiens auxquels les personnes vétéranes et leurs familles sont confrontées en raison de leur expérience de la douleur chronique. Alors, je n'ai pas le temps de passer en détail à travers le principe qu'on utilise, mais
On a établi un système extrêmement rigoureux pour établir les priorités de recherche pour nos vétérans. Alors, par exemple, la première étape, c'est d'identifier puis de rassembler les questions et les enjeux pertinents à la santé des vétérans qui souffrent de douleurs chroniques. Alors, on reçoit des suggestions, des propositions, des questions des vétérans, des familles, des cliniciens. L'an passé, on a reçu plus de 80 suggestions. Une fois qu'on a franchi cette étape-là, on vérifie à partir de la littérature scientifique et la littérature grise, est-ce qu'effectivement ces sujets-là ont déjà été étudiés? Est-ce qu'ils ont été étudiés avec des vétérans? Est-ce qu'il y a des données manquantes? En fait, on recherche les incertitudes. Dans quel secteur des priorités établies on devrait prioriser nos projets de recherche? Après cette deuxième étape, il y a une réunion formelle qui est faite avec le comité justement des vétérans pour établir les priorités et on va classer les incertitudes qui ont été établies par ordre de priorité. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à vous proposer des thématiques de recherche comme celles que je vais vous présenter bientôt et qui sont vraiment fondées sur un travail extrêmement rigoureux dans lequel, évidemment, Dr. Sood et son équipe là, sont appelés à travailler de façon intense pendant une courte période de temps. Donc, par la suite, il y a l'élaboration et la publication de l'appel à proposition. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous, donc sur la base des priorités qui ont été identifiées. Alors, donc, c'est très rigoureux. Puis, si jamais vous voulez avoir une idée du processus complet, il y a un rapport qui a été publié, qui est accessible en français et en anglais. Vous pouvez aussi communiquer avec nous pour en avoir une copie. Vous allez avoir la définition des priorités, la liste complète des priorités qui pourront être consultées à l'adresse que vous voyez à l'écran. Je vais revenir maintenant sur ce qu'on a réussi à subventionner pour vous donner une idée de l'ampleur des projets qui ont été réalisés. Euh, Quand je regarde dans les 4 ou 5 dernières années, depuis 2020, en fait, on a plus de 75 projets qui ont été subventionnés par le Centre d'excellence dans des domaines, comme vous voyez à l'écran, qui sont très variés, mais qui touchent en même temps une dimension en lien avec la douleur chronique chez les vétérans canadiens. Donc, des projets qui touchent des sujets variés comme la compréhension des besoins qui sont exprimés par les vétérans et les vétéranes, évidemment l'évaluation de certaines interventions, les soins qui sont offerts aux vétérans, notamment les soins interdisciplinaires, les programmes d'autogestion, l'utilisation de certaines substances comme le cannabis et la kétamine, puis on parle même de la couverture médiatique qui est faite aux vétérans. Alors, vous voyez que c'est très, très large et c'est notre objectif de couvrir le plus large possible à l'intérieur des priorités qui nous ont été identifiées par nos groupes de vétérans. Bon, quand vous regardez maintenant sur la carte du Canada, on peut voir que les demandes de fonds des projets subventionnés provenaient quand même de 8 provinces, de près de 30 institutions différentes, de 2 pays. Et on a remis en fait depuis 2020 plus de 8 millions de dollars dépensés en recherche, ce qui n'est pas rien. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que le 460 000 dollars investis que vous voyez dans nos étudiants, en fait, ce sont des efforts financiers qu'on fait pour supporter la relève. Alors, on pense aux étudiants à la maîtrise en recherche, au doctorat, qui ont des projets en lien avec nos priorités de recherche. C'est en fait l'équivalent d'une bourse d'études. On appelle ça des Capacity Building Initiatives en anglais. Donc, on a donné des bourses compétitives. Je vous rappelle que les montants sont extrêmement compétitifs. 27 000 dollars par année à la maîtrise pour 2 ans. 40 000 dollars par année pour 3 ans pour le PhD. Et on a aussi une offre de stage de postdoc, un montant de 70 000 dollars par année. Donc, c'est quand même des montants qui permettent de faire des projets qui vont avoir des retombées significatives. Alors, quand on regarde le taux de succès maintenant, avant de vous parler des différents projets, je pense que ça peut vous intéresser parce qu'on a un taux de succès en 2023-2024 qui était de 34,5 %. Alors, c'est quand même très bon. Si on se compare aux IRSC, par exemple, aux IRSC pour le concours de subvention, si on regarde 2023 à titre comparatif, c'était 18 en moyenne pour les 10 provinces.
Pour ce qui est du FRQS au Québec, quand on regarde les résultats de l'aide financière des programmes dans les différents axes, là, dans les quatre axes, pour 2022-23, c'était environ 25. Alors donc, avec un taux de succès de 34,5, vous comprendrez que c'est quand même encourageant pour les demandeurs. Et évidemment, on aimerait garder ce taux-là, mais ça dépend évidemment du nombre de demandes qu'on va recevoir à chaque année. L'an passé, on avait reçu environ 25 demandes, ce qui est quand même un bon défi pour nous, mais c'est une belle nouvelle. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la recherche en douleur chronique chez les vétérans et les vétéranes. Alors, sur la diapo, vous voyez ici, on a mis trois exemples. On aurait pu en mettre plusieurs, là, mais trois exemples de projets subventionnés. Une première étude, une belle étude proposée par Dr. Hugo Massé-Alary du CERIS et de l'Université Laval, qui porte en fait sur le renforcement des effets de la physiothérapie fondée sur la psychologie, ce qu'on appelle le Psychology Informed Physiotherapy. Donc, en utilisant la stimulation cérébrale non invasive pour améliorer le fonctionnement physique des vétérans et des vétéranes qui souffrent de lombalgie chronique, donc un taux de prévalence très élevé. Autre projet intéressant par Gabriel Pagé, qui est une étude faite à l'Université de Montréal, qui s'intéresse à la co-construction de Calm Pain, qui est en fait un programme de gestion de la douleur chronique qui est fondé sur la pleine conscience, en tenant compte des traumatismes que les gens ont vécus. Puis c'est évidemment spécifiquement destiné aux vétérans et aux vétéranes dans le but d'améliorer leur qualité de vie. Donc, c'est une étude pilote avec un devis, avec des méthodes mixtes, donc extrêmement intéressant et extrêmement complexe à la fois. Et le troisième exemple que j'aime beaucoup, c'est une étude qui est réalisée par Dr. Fells du Toronto Metropolitan University. Ça vise en fait à enregistrer et trouver des modèles, ça c'est très novateur, des modèles parmi les récits qualitatifs qui sont générés par les vétérans sur la douleur et les comorbidités grâce à un nouvel outil qu'on appelle My Mission, My Record, l'acronyme étant MMR. C'est en fait un projet complexe qui est divisé en trois parties. La première partie, c'est une enquête, un sondage auprès des personnes vétéranes sur leurs pratiques actuelles en matière de gestion de la douleur, les problèmes liés à cette expérience de douleur, l'utilisation de la technologie aussi, le désir de partager ces informations-là avec des prestataires de soins. Ça, c'est la première phase. L'étape 2, c'est travailler avec des vétérans partenaires qui sont des co-concepteurs du projet pour justement concevoir et développer une version prototype de cet outil-là, le MMMR, qui va avoir une interface utilisateur avec plusieurs fonctionnalités. Puis la dernière partie, c'est d'évaluer justement l'outil dans le cadre d'une étude d'utilisateur avec des vétérans pour voir comment on va pouvoir utiliser cet outil-là à l'avenir pour améliorer la qualité de vie des vétérans en produisant des vignettes, par exemple, basées sur des données là, qui vont être évidemment anonymisées. Alors, trois exemples de projets qui illustrent la variété des demandes qu'on a reçues l'année passée, qui sont en lien avec les priorités de recherche qu'on avait établies pour le concours, en fait, de 2025. Rapidement, trois autres exemples. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ces trois exemples-là à l'écran, c'est des projets de recherche qui sont subventionnés et qui sont teintés de équité, diversité, inclusion. Et ça, c'est important pour nous. Et quand on regarde le projet du docteur, par exemple, Presso au Ottawa Hospital Research Institute, il y a un élément intéressant, c'est qu'on focus sur l'intersectionnalité. Puis l'intersectionnalité, comme vous le savez, ça fait référence à l'interconnexion entre les catégories sociales, la race, le genre, la classe, la sexualité, les capacités des personnes. Et c'est souvent ça qui façonne en fait toutes les expériences et les opportunités qu'une personne va avoir dans sa vie. Alors, avec ce projet-là, on va être en mesure de comparer et de voir est-ce que c'est différent chez les vétérans et les vétéranes à cause de leur vécu, à cause de leur culture, si on compare à d'autres populations, par exemple. Alors ça, ce sont de beaux exemples dans lesquels on va avoir des retombées importantes en termes d'équité, diversité, inclusion.
Alors, évidemment, tout ça, ça m'amène à vous parler de ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire l'argent. Alors, le projet l'appel d'offres à proposition de recherche du Centre d'excellence. Alors, cette année, on a plus d'1 million de dollars en fonds de recherche disponibles. Le concours est ouvert. En fait, était ouvert depuis le mois de mars jusqu'à la fin juin. Euh, les demandes de subvention, évidemment, devront s'inscrire dans une des trois thématiques suivantes que vous voyez à l'écran. Je vais prendre quelques minutes vraiment rapidement pour vous les définir, mais tout ça, c'est clairement détaillé sur notre site web. Vous avez une définition de chacune des thématiques de recherche. Vous avez des exemples, en fait, de types d'études. Et je pense qu'en lisant cette information-là, vous allez voir un peu de quoi on parle. Alors, si je regarde rapidement la première thématique, les objectifs de ce thème-là, en fait, ben, cette thématique-là prioritaire, ça touche les services de santé et innovation en matière de soins pour les vétérans et vétéranes qui vivent avec de la douleur chronique. Alors, on a trois objectifs généraux dans cette thématique-là. La première, c'est de supporter des études qui vont s'intéresser à des analyses comparatives des services de santé en matière de douleurs chroniques, évidemment, pour les vétérans canadiens et les civils dans les systèmes de santé et entre eux. Ça peut être, par exemple, des comparaisons des modèles ou des formes de soins, des trajectoires de soins, des questions aussi d'accessibilité. Par exemple, est-ce que les services sont comparables en milieu urbain par rapport à des milieux ruraux? Est-ce que les trajectoires de soins sont les mêmes? Est-ce que les coûts des programmes sont différents? On sait que des variations aussi au niveau des orientations stratégiques de soins qui sont données dans chacune des provinces et on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc ça, pour nous, c'est précieux. Un autre objectif, c'est l'amélioration de la compréhension des liens qui existent peut-être entre les soins primaires et les modèles de traitement interprofessionnel pour les vétérans puis les civils qui vivent avec de la douleur chronique. Ces études-là peuvent, par exemple, comprendre la compréhension des processus de prise de décision, comment on fait pour décider si ces gens-là ont accès à des soins ou pas, et de communication aussi aux différents niveaux de soins, entre les prestataires de soins, les décideurs, les payeurs et anciens combattants au Canada aussi. Alors, c'est important d'avoir une information détaillée sur ces liens-là. Et ça pourrait être aussi des études en lien avec notre volonté d'estimer l'efficacité et la rentabilité des différents modèles de soins de la douleur. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes en termes de soins pour traiter la douleur, mais est-ce qu'il y a des services qui sont non pas seulement efficients, mais qui sont moins coûteux peut-être? Donc, rapport coût-efficacité qui sont meilleurs. Puis on pense en particulier aux approches multidisciplinaires pour traiter la douleur chronique. On sait que c'est efficace chez la majorité de la population et on aimerait avoir davantage de données auprès des vétérans et évidemment et des vétéranes. La deuxième thématique prioritaire, c'est ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est d'explorer les liens entre la douleur chronique et le risque de suicide chez les vétérans et les vétéranes canadiennes. Alors, en particulier chez les vétérans, les personnes vétéranes au Canada et leurs familles qui vivent avec de la douleur chronique, on veut essayer d'explorer les liens entre la douleur chronique et les autres variables des risques de suicide chez ces personnes-là. On veut essayer aussi de mieux comprendre les répercussions sur les familles des vétérans et des vétéranes, des liens entre la douleur chronique et le risque de suicide. C'est très peu documenté, ces choses-là, même si on sait que ça existe. Et on veut aussi, évidemment, évaluer les interventions cliniques, systémiques ou stratégiques qui visent à prévenir ou à prévoir, si on veut, les risques de suicide, puis appuyer des interventions de prévention. Ça serait le fun d'être capable de travailler en amont de ces tragédies-là, mais pour le faire, ça nous prend des données et peut-être des données un peu longitudinales. Alors, c'est ça l'objectif un peu de cette thématique de recherche. Et la troisième, c'est qu'on a jugé prioritaire pour l'appel d'offres de proposition de cette année. Ça concerne très spécifiquement les femmes vétéranes. C'est une thématique qui vise des études qui vont s'intéresser, on a dit à la progression de la recherche sur la douleur chronique chez les vétérans au Canada, mais j'aurais le goût de vous dire à la recherche tout simplement
sur la douleur chronique chez les vétérans au Canada. Souvent, dans les cohortes qu'on a, il y a toujours des très petites proportions de femmes. L'argument qu'on donne, c'est que ça correspond, c'est représentatif à ce qu'on retrouve dans les Forces armées canadiennes. Mais si on veut bien comprendre les particularités qu'on a commencé à identifier au niveau de la santé des femmes et de la douleur chronique, il faut se concentrer là-dessus. Donc, ça prend des cohortes plus grandes. Et pour nous, c'était important ici d'avoir une thématique de recherche spécifiquement en lien avec ça, parce qu'on veut vraiment que ce champ-là de la recherche en douleur chronique soit davantage développé. Alors, donc, ce qu'on veut faire, c'est approfondir la compréhension de la prévalence, des causes et des répercussions de la douleur chronique chez les vétérans canadiennes, puis explorer un peu l'impact de certains facteurs qui sont liés au sexe et au genre, en lien avec la douleur. On veut évidemment aussi être capable de mieux analyser l'expérience et les résultats en matière de soins de santé des vétérans qui vivent avec la douleur chronique, puis essayer de faire des comparaisons pertinentes avec la population civile, avec aussi même des vétérans des autres pays. On travaille avec nos collègues au Royaume-Uni, avec nos collègues américains, nos collègues australiens. Alors, on aimerait pouvoir faire des comparaisons et aussi comparer avec la population civile qui travaille dans des professions ou des métiers à prédominance masculine. Alors ça fait partie des objectifs de cette thématique-là. Puis le dernier objectif dans cette thématique prioritaire-là, c'est d'évaluer les interventions cliniques sociales, stratégiques ou qui sont liées aux services de santé pour justement essayer de combler des besoins précis des vétérans qui vivent avec la douleur chronique parce qu'on sait qu'il y a des besoins précis et on sait qu'il y a un manque actuellement en termes d'offres de services. Alors, dans le cas du détail du concours, évidemment, tous les types de recherches sont éligibles. On pense aux essais cliniques randomisés, on pense à des études pilotes, des études d'observation, ça peut être des synthèses de données aussi, ça peut être des devis mixtes, des études qualitatives, des études qu'on n'a pas très eues, c'est les études sur les analyses de politique. Ça, on aimerait en avoir plus parce que c'est très peu étudié. Euh, les études qu'on veut subventionner, bon, évidemment, ça peut être d'une durée de 1 année à 2 années. Euh, il n'est pas impossible, dans le cas de certaines études, parfois qu'il y a des extensions au-delà de 2 ans. C'est souvent ce qu'on appelle des no-cost extension, donc des études qui, pour des bonnes raisons, soit à cause du recrutement, à cause de l'éthique ou à cause d'une difficulté à mettre en place une certaine collecte de données, ben, on a besoin de quelques mois de plus. Donc, ce n'est pas rigide, mais on vise de 1 année à 2 années. Évidemment, les principaux demandeurs doivent occuper un poste universitaire, donc dans un établissement canadien affilié ou dans un établissement universitaire international, mais être habilité à détenir des fonds de recherche ici au Canada. Euh, donc, j'ai parlé du détail du concours. En fait, c'était ouvert à la fin mars et c'est jusqu'au 27 juin 2025. 1 million disponible en subvention, ça veut dire environ 375 000 par opportunité de financement. Alors, on espère que ça sera suffisant pour 3 propositions par thématique. Euh, Évidemment, je vous le dis bien noblement, vous n'êtes pas obligé de demander le maximum parce que, évidemment, on regarde un peu le montant d'argent qui est demandé pour le type de livrable qui est attendu. Et ça nous préoccupe de nous assurer qu'on puisse donner le maximum d'argent pour le maximum de chercheurs, évidemment. Toutes les demandes doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse que vous voyez à l'écran, mais tout ce que je vous dis là est déjà sur notre site Web. Euh, Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'onglet Financement et vous allez tout trouver. Je vais prendre quand même quelques minutes pour attirer votre attention sur certains éléments importants du site Web. Alors, donc, si vous allez sur la page, j'ai mis la page en français, là, évidemment, l'interface est bilingue. Ici, j'ai mis la page en français, donc dans la section Recherche, vous avez 3 options possibles, aperçu, recherche actuelle et financement. Alors, si vous allez à la section Financement et possibilités de recherche, vous avez un onglet où vous pouvez ici cliquer
pour aller voir ce que je viens en fait de vous présenter très brièvement. Alors, vous allez arriver sur la section possibilités de financement. Alors, vous voyez à l'écran, il y a les trois thématiques prioritaires que je vous ai présentées rapidement. Et quand vous cliquez sur chacune de ces thématiques-là, vous avez une description détaillée, un contexte, vous avez les objectifs de la thématique et le genre de projet de recherche qui est attendu. Alors, je pense que c'est très, très bien détaillé. Et vous avez aussi un onglet qui vous permet d'aller voir comment faire une demande, comment procéder à un processus de demande en cliquant là, complètement en bas. C'est ce que vous voyez à l'écran, le processus de demande. C'est nouveau cette année, ce qui a été mis sur pied, et merci à l'équipe de Chelsea qui a fait un travail absolument formidable. Il y a des exigences en matière de formation. Les demandeurs vont être tenus de compléter, de soumettre avec leur candidature des certificats relatifs au module de formation suivant. Le premier, on l'avait déjà exigé l'an passé, c'est l'analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus. Donc, c'est ce qui est exigé par les instituts de recherche en santé du Canada. Et les deux autres sont nouveaux. Il y en a un qui s'appelle, le module 1, c'est Fondement vétérans pour les chercheurs. Et le module 2, c'est Fondement de l'engagement pour les vétérans et les chercheurs. Ce sont des modules qui sont très courts, qui sont faciles à faire et qui sont extrêmement informatifs et instructifs. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans qui vont vous permettre de comprendre un peu ce qui est attendu dans la collaboration chercheurs-vétérans. Alors, donc, tout ça est disponible sur notre site web actuellement. Alors, si vous allez, vous voyez à l'écran, en bas de processus de demande, vous avez les trois, ici, là, les trois module que je viens de vous montrer. Analyse comparative fondée sur le sexe et le genre. Le module 1, fondement vétéran pour les chercheurs. Et le module 2, fondement de l'engagement pour les vétérans et les chercheurs. Alors, si vous entrez un petit peu plus loin sur le site, vous allez voir éventuellement, c'est aussi une base de données. Ce qu'on a fait de nouveau, et ça, on avait eu beaucoup de demandes à cet égard-là, c'est de mettre en place une base de données sur les vétérans et les vétéranes pour mettre en relation les vétérans, les vétéranes qui souhaitent participer à la recherche avec des chercheurs. Donc, vous avez un lien ici qui va vous permettre de vous rendre à une autre page. Donc, si vous cliquez ici, vous allez arriver à la base de données du centre d'excellence. Donc, c'est un formulaire qui est à compléter par le chercheur ou la chercheuse. C'est une confirmation, en fait, écrite de votre engagement à compléter les modules éducatifs, ceux que je viens de vous montrer, ce qui va vous permettre de faire connaître les vétérans, leur collaboration potentielle en recherche. Évidemment, c'est des modules autodirigés. Vous n'avez rien de particulier à faire, c'est gratuit. Et à la fin de chacun des modules, il y a un certificat qui va être émis. Et ce sont ces certificats que vous devrez ajouter à votre demande de proposition de recherche lorsque ce sera soumis avant la date limite qui est le 27 juin 2025. Il y a quelque chose qui s'en vient, ce n'est pas encore disponible, c'est la boîte à outils pour l'engagement des vétérans dans la recherche. Alors donc, cette boîte à outils-là va être bientôt lancée. Puis l'idée de cette boîte à outils-là, c'est de vous aider à vous engager puis à établir des partenariats avec les vétérans et les vétéranes. Alors, dans cette boîte à outils-là, il va y avoir 5 composantes importantes. Il va y avoir les principes directeurs de l'entente que vous prendriez normalement si vous aviez des vétérans partenaires avec vous. Quels sont les rôles, les attentes et les lignes directrices en lien avec ce partenariat-là, cette entente-là que vous allez prendre avec des vétérans et vétéranes? Il y a des recommandations en matière de rémunération. Donc, comment vous devriez prévoir dans votre budget un montant suffisant, approprié, adéquat pour payer les vétérans qui vont participer avec vous comme co-concepteurs, peut-être comme collaborateurs. Il y aura aussi des informations sur la nouvelle base de données dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Et il y aura aussi des informations sur la nouvelle formation dont je vous ai parlé et qui pourra vous donner un peu plus de détails là, sur le contenu et la nature des questions. Euh, Évidemment,
On a souvent les mêmes questions. Alors, les questions que vous voyez à l'écran, ce ne sont pas des questions nouvelles. Souvent, on me dit, est-ce qu'il faut que j'ai des activités de recherche sur les vétérans et les vétérans pour soumettre une demande de fonds? Absolument pas. J'ai rencontré des centaines de chercheurs depuis 3 ans et quand ils me parlent de leur projet de recherche, je me rends compte que leur projet pourrait tout à fait s'appliquer à des populations vétéranes. Et c'est des gens qui n'ont jamais travaillé avec des populations militaires. Alors non, vous n'avez pas besoin d'avoir des activités de recherche sur les vétérans et les vétérans pour faire une demande de fonds. Et si vous dites, je ne sais pas vraiment ce qu'est un vétéran ou une vétérane, est-ce que je peux faire une demande? Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a mis sur pied les outils dont je vous ai parlé, le module 1, entre autres, et le module 2, pour que vous puissiez avoir une meilleure idée. Et on peut vous mettre en communication avec des vétérans et des vétéranes. Et moi, je reste aussi une ressource, je suis facilement accessible. Chelsea est facilement accessible, Doug aussi, Dr. Sood, il y a plusieurs personnes qui sont accessibles pour répondre à vos questions. Donc, c'est pas du tout en fait un prérequis, même si vous ne savez pas ce qu'est un vétéran ou une vétérane. Évidemment, l'autre question, c'est comment est-ce que je peux impliquer un vétéran ou une vétérane en tant que patient partenaire dans ma demande de fonds? Toute l'information est sur notre site web, mais cette personne-là pourrait être un co-concepteur de votre projet. En fait, on vous encourage fortement à impliquer des vétérans et des vétéranes dès le début, dès que vous avez une idée. Donc, ça peut être un co-concepteur, ça peut être un co-demandeur même sur votre projet. Ça peut être un patient partenaire qui va agir comme expert. Et évidemment, dans certains projets, les vétérans sont des participants. Mais les vétérans peuvent aller au-delà d'un niveau de participation. Ils peuvent s'impliquer dans un projet de recherche. Et moi, je vous invite fortement à les impliquer. Et quand je dis les vétérans, ça peut même aller jusqu'à certains membres de leur famille. Parce que ce sont eux qui comprennent ce que c'est que la douleur chronique et les répercussions que ça a sur leur santé à tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est le rôle d'un vétéran ou d'une vétérane dans les projets de recherche financiers? Ben, je viens de vous le mentionner. Ça peut être un co-concepteur, ça peut être un expert, ça peut être un partenaire, ça peut être un co-demandeur. Toutes les options sont sur la table et chacun de ces rôles-là est défini dans les documents qu'on a sur notre site Web. Alors, donc, il n'y a pas de surprise et c'est important de mettre ces choses-là au clair avant de commencer à entrevoir de faire une demande de fonds. Et vous avez encore du temps, il n'est pas trop tard. Alors, évidemment, vous avez des informations concernant le Centre des vétérans, le Centre de recherche sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens. On est sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez aussi les coordonnées. Si vous avez des questions, il y a l'adresse info à vcp-vdc.ca qui est évidemment une boîte de courriel qu'on regarde régulièrement. Et votre question va être acheminée, dans le fond, à la personne la plus compétente, en fait, la plus connaissante pour pouvoir répondre à les questions que vous auriez posées. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a eu des questions dans le chat, où il y a. Merci beaucoup, Dr. Hébert. On n'a pas encore eu de questions dans le chat, donc si jamais vous avez des questions, là, je vous invite vraiment à lever votre main virtuelle ou les poser dans le chat en anglais ou en français. Puis merci encore une fois d'avoir fait le tour, là. C'est vraiment beaucoup de ressources. La boîte à outils pour l'engagement des patients partenaires vétérans, les modules de formation pour les chercheurs, un répertoire de patients partenaires vétérans. Donc, toutes les ressources sont là pour, euh, pour accompagner là, les chercheurs qui veulent soumettre une demande. Donc, merci beaucoup. Oui, Anaïs, nous avons une question. Merci beaucoup, Luc, pour la présentation très Allô, détaillée. Anaïs. C'est vraiment le fun, le répertoire pour les vétérans, vétéranes partenaires, là, c'est vraiment une bonne idée. Je me demandais si on fait bientôt un recrutement de vétérans et de vétéranes. Est-ce que il y a un service offert par le CPCOI pour rejoindre, par exemple, des vétérans et vétéranes? Tu sais, est-ce que nos annonces de recrutement, est-ce qu'on peut faire une demande à ce niveau-là? Là, tu veux dire comme participant à votre projet?
Oui, c'est ça. Tu sais, si on a des annonces de recrutement, est-ce que le CPCOI, par exemple, a une infolettre ou, par exemple, sur les médias sociaux, est-ce qu'on peut demander de l'aide à ce niveau-là? On peut définitivement partager une information si vous êtes à la recherche de participants vétérans pour un projet. Donc oui, on peut, si tu as déjà du matériel de prêt, qui tu cherches, c'est quoi le projet, oui, on peut diffuser l'information, absolument, ça fait partie de ce qu'on peut vous offrir. Et évidemment, avec tes coordonnées, de sorte que les gens pourront, ceux qui voudront participer à ton projet comme participants, vont communiquer directement avec toi ou avec ta professionnelle de recherche, j'imagine. C'est- Merci. Parle de ton projet actuel, là. Oui, un beau projet d'ailleurs. En fait, j'ai pas une question, mais je voudrais juste rebondir. Jean Tisler, je suis professionnel de recherche avec Hugo Massier-Allary. Luc a parlé de notre projet qui est Mhm. en préparation, puis ça devrait commencer. Je ne veux pas vendre de punch, me faire taper ses doigts par Hugo, là, mais en tout cas, on pense être bon pour commencer avant l'été, là, normalement, le recrutement. Mais je veux juste rebondir sur un truc que Luc a dit en disant qu'en incitant à impliquer des vétérans en amont le plus tôt possible dans la préparation, on avait préparé une belle petite annonce de recrutement, chercher des photos sur Internet, même en écrivant aux forces avec les médias des forces, pour envoyer ça après, en ayant fait notre annonce à notre patient partenaire qui est vétéran. Puis sa réponse a été oubliez ça, enlevez-moi toutes ces photos-là qui font référence directe à l'armée, à des militaires en habit, là, etc. Parce que les vétérans militaires qui ont de la douleur chronique souvent ont des pas souvenir, là, mais une expérience un petit peu particulière, peut-être des fois un certain ressentiment, ou en tout cas, la situation est très complexe. Il nous a suggéré d'enlever les références directes à l'armée pour mettre des choses plus calmes, des arbres, des choses dans ce genre-là. Fait qu'en tout cas, c'est un exemple pour dire que ça peut être très utile de penser à des détails auxquels on n'aurait pas pensé là, dès le départ. C'est un très bon commentaire, Jean. Merci beaucoup. Tu as raison, parce qu'en fait, euh, les vétérans et vétéranes qui souffrent de douleurs chroniques, souvent associées à des troubles aussi de santé mentale, c'est des gens qui ont vécu des expériences extrêmement difficiles. Et souvent, je fais attention à ce que je dis là, mais une fois qu'ils sont sortis de leur service actif, c'est difficile pour eux d'avoir accès à des soins euh, facilement, dépendant de la province où ils sont. Alors, il y a un grand défi pour eux de comprendre pourquoi, dans le fond, on m'a abandonné, là, pourquoi on ne me permet pas d'avoir une certaine continuité de soins alors que moi, j'ai rempli la part de mon contrat quand j'étais dans les forces. Donc ça, je pense que c'est tout à fait légitime, puis je pense qu'il faut être prudent avec ça, tu as tout à fait raison, et c'est normal aussi dans une certaine mesure. Donc, et c'est pour ça qu'on veut les aider. Merci. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup quelques commentaires là, dans le chat qui vous remercient pour la présentation. En fait, c'était plus un commentaire. Je ne sais pas si c'était dans vos priorités à venir, mais je trouvais ça vraiment intéressant, là, les modules de formation pour les chercheurs. Je me demandais si il va y avoir aussi des modules de formation pour les cliniciens à venir. Merci, that's a good one for you, or maybe for Abhimanyu. Are we planning or to have some specific modules for clinicians, um, bien que ceux qu'on ait présentement soient aussi utiles pour les cliniciens, on s'entend? So are we planning something more specific for clinicians? Sorry, an education module for Yeah, clinicians. yeah, like we have two modules right now, one for to make sure that researchers knows a little bit more about veterans and vice versa. So, is this Yeah, something? actually, in fact, the module for researchers in part was based on input from folks who are part of our champions group.
for clinicians, the CPCOE Champions Group is probably the best forum for them to get connected to activities and processes and knowledge mobilization related to chronic pain related to veterans. So Doug, maybe I can ask you to put a contact information in the chat for the KM team, the knowledge mobilization team, if anybody is a clinician or knows a clinician who might want to be engaged with the Champions Group. Thank Yeah, thank you, Abhimanyu. That's something, quelque chose que tu pourrais partager, Olia, peut-être. you. Mhm. Excellent. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Any other questions? OK. Je pense que c'est d'accord, Luc, on peut conclure ici, puis on sera toujours ouvert là, à recevoir des questions, soit info@qprn.ca. On va les transférer à Luc et à l'équipe du CPCOI. Et puis, Oui, et voilà. de toute façon, tout ce qu'on a dit ce matin est enregistré. Oui, Alors, sera exactement. accessible au réseau québécois de recherche en douleur. Oui. Parfait. OK. Merci beaucoup, Olia. Merci tout le monde. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye bye.